السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رياضيات لجميع الناس pour tout, temps en commun, sciences, ordre dans l'ensemble R, correction d'activité 1 et 2, page 48, vidéo 1. Donc pour l'activité 1, on compare les nombres. Donc on a 3 questions. Première question, de comparer 2 sur 27 et 334 sur 113. Donc, regardez ici, on a 2 sur 27 et inférieur à 1 parce que le numérateur est inférieur au dénominateur. Si le numérateur est inférieur au dénominateur, donc sa fraction est inférieure à 1. Et ici 302 est inférieur que 27. Ici 334 est supérieur que 113, donc il est supérieur strictement à 1. Donc 2 sur 27 est strictement inférieur à 1 et 334 sur 113 est strictement supérieur à 1. Donc 2 sur 27 est plus petit que 334 sur 113. Donc strictement inférieur à 334 sur 113. Donc si A sur B, si A est inférieur à B, inférieur à B, inférieur à B, B inférieur strictement à B, donc A sur B est inférieur à 1. Si A sur B est supérieur, si A est supérieur que B, alors A sur B est supérieur strictement à 1. Ça y est, ici. Donc on passe, on a terminé pour la première question. Pour la deuxième question, donc c'est A ici, ici c'est B. 2 racines de 8, racine carrée de 8 et racine de 2 plus racine de 10. نشوفوا اليوم نشوفوا بعض التقنيات كيفاش نقارنو باستعمال الخصائص اللي قريناهم وباقي تنقراوهم. إذن on va voir des techniques comment on compare. Chaque question a son technique. إذن كل سؤال عنده التقنية تاعو. بحال دابا هاد السؤال هذا يمكننا نديرو الفرق، ولكن الفرق ندير 2 sur 27 moins 334 sur 113. On va faire même dénominateur, etc., etc. On va trouver qu'il est négatif. Donc le premier inférieur au deuxième. Ou bien on fait cette méthode qui est plus facile. On observe. Avant de faire la comparaison de deux nombres, il faut observer. الرياضيات كلها تعتمد على الملاحظة تاعك. عاد باش تلاحظ غتستعمل الذكاء تاعك وتستعمل الطريقة المناسبة. يعني خصك تحاول تقلب على الطريق الصغيرة. كاينة الطريق الطويلة وكاينة الطريق الصغيرة وكاينة الطريق المتوسطة. دونك تحاول الطريق الصغيرة. ما لقيتيش الطريق الصغيرة غدوز الطريق المتوسطة. إلا ما لقيتيش الطريق المتوسطة يعني غتمشي للطريق الطويلة. عندك ما دير. دونك المهم نحاول كيف دابا هادي الطريق الصغيرة هي أقصر طريق. أما الفرق لا درتي فرق فإن طريق شوية متوسطة أو طويلة etc. Donc on passe ici. On peut faire même dénominateur et on compare, c'est la même chose que la différence. Donc ici on a 2 racines de 8 et ici on a racine de 2 plus racine de 10. On observe ici, on a racine de 8. Racine de 8 c'est quoi? C'est 4 fois 2, la voilà. Racine de 4 fois 2. Racine de 4 c'est 2, donc 2 fois 2 c'est 4 racines de 2, ça y est. On trouve qu'il y a ici racine de 2. Ici aussi, on a racine de 2 ici. Et 10, c'est quoi 10? C'est 2 fois racine de 2 fois 5.
La voilà 2 fois 5. Donc on va obtenir racine de 2 première terme et racine de 2 deuxième terme. Donc on factorise par racine de 2. On trouve racine de 2 facteur de 1 plus racine de 5. Donc on a ici racine de 2. On a ici racine de 2. Donc à la place de comparer 2 racines de 8 avec racine de 2 plus racine de 10, il suffit de comparer 4 avec 1 plus racine de 5. Donc on peut faire la différence, là voilà, 4 moins ce nombre-là. Donc 4, le premier terme, le premier nombre moins le deuxième nombre, c'est 1 plus racine, entre parenthèses, il faut faire attention. Donc on va enlever les parenthèses, ou bien on va supprimer les parenthèses. Donc moins fois 1 c'est moins 1, moins fois racine de 5 c'est moins racine de 5. 4 moins 1 c'est 3, moins racine de 5, donc 3 est plus grand que racine de 5 parce que racine de 5 égale à peu près 2,2. À peu près, mais pas égal. 2,2, donc 3 est supérieur que racine de 5. Ou bien on fait le carré, 3 au carré, c'est 9, et racine de 5 au carré, c'est 5. Donc 9 est supérieur que 5, puisque 9 est supérieur de 5, donc 3 est supérieur à racine de 5. On a ici utilisé si A carré, si A et B sont positifs, A carré supérieur ou égal à B carré, alors A est supérieur à B. On a si A et B positifs, et A supérieur ou égal à B, alors A carré supérieur ou égal à B carré. On a les deux. On a direct et indirect, ou bien direct et la réciproque. Donc, ici, donc 3 est supérieur que racine de 5, puisque 3 est supérieur à racine de 5. Donc, 3 moins racine de 5 est supérieur strictement à 0. Donc, puisqu'il est supérieur à 0, donc le premier nombre est plus grand que le deuxième nombre. Si la différence de deux nombres est supérieure ou égale à 0, donc le premier est supérieur que le deuxième. Si la différence de deux nombres est inférieure ou égale à 0, donc le premier est inférieur qu'au deuxième. Par exemple, 5 moins 2 égale à quoi? Égale à 3. Pourquoi? Donc, on a 5 est plus grand que 3, donc il est vrai. Et 3 moins 5 égale à moins 2. Donc 3 est inférieur à 5. Lorsque la différence est positive, le premier nombre est plus grand. Lorsque la différence est négative, le premier nombre est inférieur. Il est plus petit. Donc, les deux nombres. Donc 4 est supérieur que 1 plus racine de 5. Donc maintenant, on va multiplier par racine de 5. Parce que, par racine de 2. Racine de 2 est un nombre positif. Et donc, si on multiplie par un nombre positif, rien ne change. L'ordre reste comme il est. Mais si on multiplie par un nombre négatif, l'ordre change. Maintenant, on va multiplier par racine de 2 qui est positive. Donc, on peut ajouter ici. On peut ajouter si vous voulez. Et racine de 2 est strictement supérieur à 0. Ou bien on dit positif, c'est la même chose. Positif. Donc, on a racine de 2 positif, on a 4 est supérieur que plus 1 plus racine de 2. Si on fait la multiplication, on multiplie racine de 2, voilà, par le premier membre de l'inégalité et deuxième membre de l'inégalité. Rien ne change, l'ordre ne change pas. Les cahiers se multiplier si vous voulez. Multiplier. C'est la même chose. Donc, on peut multiplier par racine de 2. L'ordre ne change pas. Si je multiplie par moins racine de 2, l'ordre change. À la place de supérieur, devient inférieur strictement. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? C'est quoi ceci? Ceci, la voilà. C'est
2 racines de 8. On va remplacer par 2 racines de 8. Là, voilà. Et c'est quoi ceci? C'est quoi ce produit-là? Le voilà. On remplace par racine de 2. Voilà. Plus racine de 10. Donc, comme vous voyez, on a fait une autre méthode. On n'a pas fait la même méthode ici parce que cette méthode ne convient pas à cette question-là. إذا قمنا بطريقة أخرى لأن الطريقة اللي درنا هنا ما صلحاش لهنا، هنا صلحها بطريقة أخرى. هذه الطريقة يمكن تلقاو طرق أخرى يمكن ديروها ولكن تكون قريبة لهادشي درت أنا واخا هكاك. المهم هذه أنا بانت لي طريقة زوينة يمكن لكم تستعملوها، يمكن لكم تستعملوا طريقة أخرى. نعم. D'abord, nous une autre question. 123, le tout puissance, c'est-à-dire puissance 456 et 654 puissance 342. Donc regardez ici, si je fais, c'est mieux de voir les choses de pair. Si je fais 654, si je divise 654 par 123, et je pense que on trouve pas l'équation euclidienne, la division euclidienne. On ne trouve pas un nombre entier. Il peut être même infini. Donc c'est pour cela, on va voir d'autres façons. Qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire 123 sur... Non, on va utiliser les exposants. Dans ce cas, on va utiliser les exposants. Donc, c'est quoi 456? 456, c'est 4 fois 114. Pourquoi? Si je divise 156 par 4, je trouve égal 114. Donc, 456, c'est 4 fois 114. C'est-à-dire, on va faire puissance d'une puissance. Et ceci, ça veut dire... que on peut utiliser puissance d'une puissance. Donc, c'est 123 puissance 4, le tout puissance 114. Ça y est. Maintenant, je vais laisser ceci et voir l'autre. Égal. Donc 3 fois 4 c'est 12 et 3 fois 1 c'est 3 plus 1 c'est 14 et 3 fois 1 c'est 3. Donc c'est quoi ceci? C'est une puissance d'une puissance. On va l'écrire sous forme puissance d'une puissance. Donc 654 puissance 3, le tout puissance 114. Donc maintenant on va calculer. Ici on a 114, comme vous voyez, exposant 114, ici 114. Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer ce qui est à l'intérieur. Donc 123 puissance 4 égale à 123 multiplié par 123. On peut utiliser calculatrice. 123 multiplié par 123. C'est ce que l'on trouve, on va le multiplier par 123. Ce qu'on trouve, on va multiplier par 123. On trouve ce nombre-là. On va faire la même chose ici. 654 puissance 3. Donc 654 multiplié par 654 multiplié par 654. On trouve ce nombre-là. Comme vous voyez, qui est le plus grand? 2, 4, 6. Donc 228 millions 886 641 ou bien 228 millions 886 641. Donc la plus grande, ici on a 27, ici on a 22, ou bien ici on a 228, ici on a 279. Donc 279 plus grand, donc 228 plus petit. Alors, regardez, est plus petit que ceci. Ça y est, puisqu'il est plus petit, donc on va prendre, donc CA
positif et B positif, A est inférieur à B, alors A puissance N, N antinaturel, A puissance N est inférieur que B puissance N. Ça y est. Donc, 228 millions, 886 641, le taux puissance 114 est inférieur que 279 millions 726 264, le taux puissance 114. Donc, on a répondu à la question. Donc, c'est quoi ceci? Ceci égale à 123 puissance, la voilà, 123 puissance 456, et ceci égale à 654, le taux puissance 342, vous savez, donc il est inférieur. Comme vous voyez, on a utilisé une autre méthode pour la troisième question. On a utilisé la méthode qui a une relation avec les puissances. Ici, on a utilisé une méthode qui a une relation avec les racines. Ici, on a utilisé une méthode qui a une relation avec les fractions. Chaque question a sa méthode. Il y en a d'autres méthodes pour chaque d'autres questions. Donc, maintenant, on veut comparer pour la deuxième question, soit x et y d'un nombre réel, tel que x supérieur strictement y et y supérieur strictement 0. On compare racine de 1 plus x carré moins x et racine de 1 plus y carré moins y. Donc voilà. Donc voilà la question. Donc on veut comparer ceci avec x et y, deux réels tels que x et y sont positifs et strictement positifs, et donc puisque tous les deux sont supérieurs à 0, donc tous les deux sont positifs. Et y inférieur que x, donc الصغيرة هي y ماشي x. Ça y est. Regardez ici, on a la même chose ici, x carré, y carré, et moins x, moins y. Ce qu'on va faire pour ceci, on va le faire pour ceci. Regardez. Lorsqu'on a cette forme-là, racine de 1 plus x, ou bien x carré, ou bien n'importe quoi, plus, moins, ou plus, hein, surtout lorsqu'on a moins, lorsqu'on a ici moins, comme vous voyez, lorsqu'on a moins, il faut faire cette méthode-là. C'est mieux. Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer, on va écrire sous forme d'une fraction. Là, voilà, c'est une fraction. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici, si c'est une fraction, c'est un nombre A, et donc A égale à quoi? Égale à A sur 1. On peut l'écrire, par exemple, comme ça. Sur 1. Ça y est? C'est ça. Ça y est? On va multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre. C'est que ce nombre, c'est ceci. Racine de 1 plus x carré plus x. C'est quoi ceci? C'est le conjugué de ceci. Ou bien, moi la faire 0. Et donne A moins B, moi la faire 0, ou A plus B. Ça y est? Donc, on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Le voilà. Donc, lorsque j'ai multiplié, donc on a ici identité marquable, la troisième. Donc, c'est A, la voilà 1, A moins B, facteur de A plus B, égale à A carré moins B carré, le voilà, A carré moins B carré. Et ici, on va laisser ceci comme il est. Ça y est? Donc, c'est quoi? Donc, le carré va supprimer un radical, ou bien un racine. Il reste seulement 1 plus x carré, là voilà, moins x carré. Qu'est-ce qu'on trouve à la fin? On trouve que racine de 1 plus x carré, c'est ici, racine de 1 plus x, moins x.
plus x carré moins x, voilà. Égal à quoi? Égal, donc lorsque j'ai x carré moins x carré, c'est 1, c'est 0. Il reste seulement 1, 1 sur, ça y est. Regardez bien ici, pourquoi j'écris ceci? Parce que je vais obtenir un nombre qui est positif, clairement positif. Donc voilà, on va continuer. On va faire la même chose. On va remplacer seulement x par y. On remplace x par y ici, 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 ici. Et je trouve que je trouve ceci. X et y, ils jouent le même rôle. Ça y est. Donc 1 sur 1 racine de 1 plus x y carré plus y carré. Ça y est. Maintenant, à la place de comparer directement ceci, on va comparer ceci par ceci. Ça y est, on va comparer 1 sur racine de 1 plus x carré plus x et 1 sur racine de 1 plus y carré plus y. Ceci, la comparaison de deux nombres est plus facile que la comparaison de ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a simplifié notre comparaison. À la place de comparer deux nombres, lorsqu'on a ici moins, les choses se compliquent beaucoup. Il faut faire, si on a plus, c'est facile. Mais si on a moins, donc on a des problèmes, il faut les résoudre. Donc il faut trouver quelque chose pour comparer ces deux nombres. Donc pour comparer ces deux nombres, il faut faire cette méthode-là. On écrit le premier, parce qu'on a 6 moins, on écrit le premier sous forme de fraction, et le deuxième sous forme de fraction. Lorsque j'ai multiplié par le conjugué, il y aura des simplifications. X carré moins x carré égale à 0, il reste 1, donc c'est bon. C'est bon pour nous. Et ici, on a un nombre positif, c'est plus facile que moins. Donc, on a x, donc y supérieur strictement à 0, et y est inférieur strictement à x. Donc, y est compris strictement entre 0 et x. Donc, dans ce cas, x et y sont positifs. Puisqu'ils sont positifs, on peut faire le carré. On peut faire leur carré. Donc, le carré de y est inférieur que le carré de x. Ça y est. D'où, maintenant, on ajoute 1. On ajoute un premier terme, premier membre, et 1 au deuxième membre. On obtient y carré plus 1 est inférieur à x, inférieur strictement à x carré plus 1. Maintenant, on fait la racine. Non. Donc, si on a A est inférieur à B avec A et B positif, alors l'ordre ne change pas si je fais leur carré. Donc, le carré de A est inférieur strictement au carré de B, ou bien inférieur ou égal, c'est la même chose. Et on peut, si on a A inférieur à B, donc on peut ajouter C, A plus C est inférieur à B plus C. L'ordre ne change pas. Et si on a A est inférieur à B, alors A avec A et B positif, alors racine de A est inférieure que racine de B. Donc on passe ici. Donc on a Y inférieur à X et ceci. Ça y est, voilà. Donc on peut utiliser cette propriété-là. Si A est inférieur à B et C est inférieur à D, donc on peut ajouter terme par terme. L'ordre ne change pas. Donc A plus C inférieur à B plus C, plus D. Ça y est? Donc, Y, là voilà. On va ajouter racine de 1 plus Y carré plus Y, là voilà. Il reste inférieur que racine de 1 plus X carré plus X. Plus X ici. Plus X. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Maintenant, on peut passer à l'inverse.
On a si deux nombres sont positifs. Donc, puisque A est différent de 0, B est différent de 0, et A est inférieur à B, avec A et B, ils ont même signe. On peut écrire ceci comme ça. Il faut avoir le même signe. A, B, inférieur, ou bien même signe, c'est-à-dire supérieur strictement. Supérieur strictement 0. C'est-à-dire, ils ont même signe, ou bien tous les deux négatifs, ou bien tous les deux positifs. Tel que A est inférieur à B, si A est inférieur à B, tel que A est inférieur à B, alors 1 sur A, on a si A est inférieur à B, qui est si A, c'est mieux. Si A est inférieur, on a les deux. On a l'inverse, on a la réciproque. Donc, si A est inférieur à B, alors 1 sur A est supérieur à 1 sur B. Regardez ici, l'ordre change. L'ordre change. On a si inférieur devient supérieur. Si on a ici supérieur, devient inférieur. Ici, 1 sur A. La même chose avec A est supérieur strictement à 0. Avec donc A et B, ou bien sont tous les deux positifs non nuls, ou bien sont tous les deux négatifs non nuls. Donc si 1 sur A est supérieur que 1 sur B, donc on peut passer à A, on peut l'inverse. C'est quoi l'inverse de 1 sur A? C'est A. Et l'inverse de 1 sur B, c'est B. Donc l'ordre change. On fait seulement l'inverse. Donc il y en a les deux impliqués. Donc on a propriété directe et la propriété réciproque. Donc regardez, on va faire l'inverse. Donc l'ordre va changer. Donc regardez ici, l'ordre change. Donc ici c'est supérieur. Ici on a inférieur. Donc l'ordre change. Donc c'est 1 sur ceci est inférieur que 1 sur ceci. Donc 1 sur racine de 1 plus y carré plus y est supérieur. On a ici inférieur devient supérieur. 1 sur racine de 1 plus x carré plus x. Alors, c'est quoi ceci? Ça, la voilà, égal à ceci. Donc, racine de 1 plus y carré moins y est supérieur, on regarde ici, il y en a ici supérieur. Supérieur que racine de 1 plus x carré moins x, parce que ceci, la voilà. La deuxième, la voilà, égal à ceci. Ça y est? Donc, on a répondu. Comme vous observez, on a fait une autre méthode pour la deuxième question. On a fait une autre méthode pour ceci. المهم تنوصيكم إذا كانت عندكم كيف هذا التشكيل هذا قريب، هذا التشكيل قريب ليه تقريبا. هنا عندكم ناقص وهنا ناقص. من الأحسن أنكم تستعملوا الطريقة، هي أحسن طريقة. بقاو عاقلين لا بقى تستعملوها في أولى باك وفي الثانية باك. Qu'un des méthodes qu'on utilise dans d'autres questions, mais il ne faut pas oublier ces méthodes. On peut utiliser ceci pour montrer quelque chose d'autre, sans avoir à comparer. Donc, maintenant, on va passer aux intervalles dans R, ou bien dans l'ensemble R. Les intervalles dans l'ensemble R. R, c'est l'ensemble des nombres réels. Donc, on va voir tout ceci. Je vais faire de ma façon. On va répondre à ces deux questions. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'intervalle dans R. Le voilà. On commence par le commencement. Donc, le voilà. Regardez ici. Regardez ici. Regardez ce qui est en rouge. C'est les points qui sont en rouge que représentent. Ils représentent, ce sont des nombres réels. Les points représentent des nombres réels. Ces points qui sont en rouge représentent des nombres. Et ici, on a un crochet, comme vous voyez. Les deux crochets sont à l'intérieur, sont
on dit qu'ils sont fermés. Les deux crochets sont fermés. Ils ne sont pas ouverts. S'ils sont de l'autre côté, donc on dit qu'ils sont ouverts. Mais dans ce cas, ils sont fermés. Donc, les points en rouge, les points en rouge, représentent des nombres réels. تمثلون أعداد حقيقية. هاد النقط هادو اللي هنا بالأحمر كلهم أعداد حقيقية. كومبري أعداد حقيقية محصورة بين 1 أصغر عدد هو 1 والكبير هو 5 على 2. 5 على 2 هي 2.5. دونك 2.5 سوبيريور كو 1. دونك محصورة بين 1 و 2 و 5 على 2. صحيح. Nombre réel compris entre 1 et 5 sur 2. Ça y est. C'est-à-dire, c'est quoi? Donc ça, c'est un ensemble de nombres réels. L'ensemble des nombres qui sont compris entre 1, le nombre réel compris entre 1 et 5 demi. L'ensemble des nombres réels x tel que x est compris entre 1 et 5 demi. Lorsque j'ai dit compris, c'est-à-dire au égal. Compris au égal. Ça veut dire on peut faire inférieur, égal. Ça y est. Si j'écris strictement compris, donc il faut faire inférieur strictement. Donc il est compris entre 1 et 5, cet ensemble. On va cet ensemble est appelé, on va donner un nom à cet ensemble-là. L'ensemble des nombres réels qui sont compris entre 1 et 5 demi, on va l'appeler un intervalle fermé. Intervalle fermé. Et donc, on va donner un symbole. On voit le symbole, on va l'écrire entre deux crochets qui sont fermés. 1, point virgule, 5 demi. On appelle ça première extrémité. Et ça, deuxième extrémité, ou bien les bornes inférieures et bornes supérieures. On écrit aussi, c'est quoi l'intervalle? On appelle ça l'intervalle ou fermé 1, 5 demi. L'intervalle fermé 1, 5 demi égale à l'ensemble des x appartenant à يعني أعداد حقيقية, des nombres réels, tel que x est compris entre 1 et 5 demi. C'est fini. C'est ça l'intervalle. C'est ça ce qu'on appelle un intervalle fermé. هاد المجال يعني المجالات او المجال هاد المجالات خصكم تحفظوهم باش ميبقاش عندكم مشاكل معهم حيت غتبقى تستعملهم دائما. المهم غادي نستعملوا اكثر هي هما المجالات. On va l'utiliser trop souvent. Il faut que ces choses-là qu'on va faire aujourd'hui, qu'elles soient dans votre cerveau. Donc, les nombres 1 et 5 sur 2 sont appelés les extrémités de l'intervalle. طرفين. إذا الطرف الأول دائما يكون أصغر من الطرف الثاني. إذا طرفين. Bien, les extrémités. Le premier est inférieur que le deuxième. Le nombre positif, lorsque je prends le plus grand et je fais moins le plus petit, on obtient un nombre positif. Donc ce nombre positif, si je calcule ici, je trouve 3 demi. Le voilà. Donc ce nombre-là est appelé distance ou bien longueur. La distance entre 1 et 5 demi, ou bien longueur de l'intervalle. On appelle longueur de cet intervalle. Ça y est. Longueur de l'intervalle. Ça y est. Donc, maintenant, le nombre, si on prend le premier extrémité plus deuxième extrémité, on divise leur somme sur 2. On fait la somme et on divise sur 2. Ceci est appelé le centre. Le centre de l'intervalle. C'est quoi le centre de l'intervalle? C'est 7 quarts. C'est le point, ou bien on dit le milieu, le point qui représente cette 4, c'est le milieu de ce segment-là. C'est le milieu, c'est 3 quarts. 3 quarts, c'est
7 quarts, pas 3 quarts. 7 quarts, 7 quarts, c'est quoi? C'est 1,75. 1,75. Si je trouve, je vais trouver ici. 1,75, c'est ici. C'est le milieu de ce segment-là. Et pour le nombre, si je fais la différence et je divise par 2, on trouve un nombre positif, c'est 3 quarts, appelé le rayon. Donc c'est le rayon de l'intervalle. Ceci, c'est même comment dire, oui, ce n'est pas la peine de savoir le rayon. C'est mieux de savoir le centre. Le rayon, c'est-à-dire, ici c'est 3 quarts et ici c'est 3 quarts. Donc si le rayon, je trace le cercle, je prends le centre, le centre. Si le point ceci, c'est 1,60 qui représente 1,75 et je trace le cercle de rayon 3 quarts qu'on a déjà. Donc voilà, c'est je trace le cercle de 3 quarts. Elle va passer par ce point là, et va passer par ce point là. C'est pas la peine. 3 quarts plus 3 quarts, c'est quoi? 3 quarts plus 3 quarts, c'est 6 sur 4. C'est-à-dire 3, je simplifie par 2, c'est 3 demi. Voilà. C'est le diamètre. Le diamètre, c'est la distance entre 1 et 5 demi, ou bien c'est la longueur de ce mètre. Si vous voulez laisser, je laisse comme vous pouvez. Maintenant, on va prendre des exemples pour des nombres appartient ou n'appartient pas. Pour le nombre 1, on regarde ici. Puisqu'il est fermé, et on a ici fermé, donc 1 appartient. Et 5 demi, il est fermé, donc 5 demi appartient. Donc, pour les extrémités, dans ce cas, elles appartiennent à cet intervalle, tous les deux, parce que l'intervalle, comme elle est fermée. L'intervalle est fermé. Donc, les extrémités appartiennent. Vous savez? Pour 2, où se trouve 2? La voile 2, la voile le point qui représente 2, la voile 2. Donc, appartient à l'intervalle. Il est en rouge. 3 demi. 3 demi, c'est 1,5. 1,5 se trouve ici. Donc, appartient. Et 0, le voilà 0, n'appartient pas à cet intervalle. Et 3, la voilà 3, n'appartient pas à cet intervalle. On passe à l'intervalle, et ceci on va l'appeler intervalle ouvert, parce que s'il est ouvert ici, il est ouvert, les crochets sont ouverts. Donc les points rouges représentent des nombres y strictement compris entre 1 et 5 demi. Donc on écrit comme ça. Donc x est strictement compris entre 1 et 5 demi. L'ensemble, cet ensemble-là, on va appeler intervalle ouvert. مجال مفتوح. دونك ندخل مجال مغلق. اذا هذا المجال مفتوح نرمزوا ليه بهذا الرمز هذا. غنديروا هنا كروشي مفتوحه وهنا كروشي مفتوحه. كروشي اوفر كروشي اوفر كبحال الباب مفتوح مي با فيرمي. On écrit donc première extrémité, deuxième extrémité. Donc c'est ça. Et on garde les mêmes choses ici. Ces choses-là. C'est pas la peine de les répéter. Et voilà. Donc, c'est quoi l'ensemble? C'est quoi l'intervalle ouvert 1, 5 demi? C'est l'ensemble des x appartenant à R que x est compris strictement compris entre 1 et 5 demi. Donc voilà. On va prendre des exemples. Regardez. Pour 1. Donc voilà, maintenant 1, on a ici le crochet est ouvert, donc 1 n'appartient pas. Donc, lorsqu'on a un intervalle ouvert, donc les extrémités n'appartiennent pas à cet intervalle. Donc 1 et 5 demi n'appartiennent pas à cet intervalle. Ça y est, lorsqu'on a un intervalle ouvert, les extrémités
ou bien on a ici un crochet ouvert, donc ce point-là, cette extrémité n'appartient pas. Donc 1 n'appartient pas. Tous les nombres qui sont en rouge, sauf 1 et 5 demi. Donc, 5 demi n'appartient pas, pour 2 appartient, pour 3 demi, la voilà ici, donc ça appartient, pour 0 n'appartient pas, pour 3 n'appartient pas. On passe à l'intervalle, ce qu'on appelle semi-ouvert. C'est un intervalle semi-ouvert. Donc, puisqu'il est ouvert d'un côté, et fermé d'autre côté, on va l'appeler semi-ouvert. Donc, les points en rouge représentent des nombres réels strictement supérieurs à 1. Normalement, supérieurs à 1, mais ils sont inférieurs ou égaux à 5 demi. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Strictement. Et ici, on a au égal. Donc, cet ensemble, c'est l'ensemble de voilà qu'on écrit comme ça. X, il est supérieur strictement à 1 et X inférieur ou égal à 5 demi. On va appeler intervalle semi-ouvert. Semi-ouvert en 1. Il est semi-ouvert en 1, mais semi-fermé en 5 demi. Donc, on va appeler semi-ouvert, un intervalle semi-ouvert. Donc, il est ouvert en 1 et fermé en 5 demi. Donc, 1 n'appartient pas, et 5 demi appartient. On écrit comme ça. Donc, l'intervalle semi-ouvert, là, ici, c'est bon. Comme ça. Donc, 1 n'appartient pas, et supérieur strictement à 1, et inférieur égal à 5 demi. Donc, pour 1 n'appartient pas, pour 5 demi appartient, parce que le crochet est fermé, ici le crochet il est ouvert. 2 appartient, 3 demi appartient, 0 n'appartient pas, 3 n'appartient pas. On passe à notre... Donc ici on a un semi-ouvert et le semi fermé en 1 et les semi-ouverts en 5 demi. Ça y est. Représente donc inférieur ou égaux des nombres inférieurs ou égaux. Égal ou égaux. Donc, ils sont supérieurs ou égaux à 1. Et voilà, les nombres qui sont supérieurs ou égaux, mais est strictement inférieur. Donc, ici, on a strictement, et ici, on a ou égaux à. Et c'est-à-dire ceci. Donc, x est supérieur ou égal à 1, et x est inférieur strictement à 5 demi. Donc, cet intervalle, on va semi-ouvert fermé en 1 et semi-ouvert en 5 demi. Donc, on va le noter comme ça. Si, c'est bon. Fermé en 1. Donc, voilà. Fermé en 1 et ouvert en 5 demi. Et donc, x supérieur ou égal à 1 et inférieur strictement à 5 demi. Regardez pour les nombres. Pour 1 appartient, oui, pour 5 demi n'appartient pas parce qu'il est ici fermé, ici ouvert, les crochets. Et pour 2 appartient, 3 demi appartient, 0 n'appartient pas, et 3 n'appartient pas. Pour moins 1 n'appartient pas, pour moins 2 n'appartient pas, etc. On va voir d'autres. Maintenant, les points, les voilà. Les points en rouge représentent les nombres réels supérieurs ou égaux. Les nombres représentent des nombres réels supérieurs ou égaux. يعني أعداد أكبر أو تساوي 5 على 2. هما هادو هما الأحمر كلهم أكبر أو تساوي 5 على 2. إذا هاد الانترفال غنسميوه الانترفال فيرمي. Fermé à gauche. Fermé من جهة تاع 5 2. أما الجهة الأخرى دائما ouvert. جهة le plus infini. C'est quoi ce plus infini? C'est une notation. Seulement c'est une notation. Regardez ici. Le symbole plus infini n'est pas un nombre. Ce n'est pas un nombre ceci plus infini.
c'est un symbole, notation. Symbole, il représente l'infini, représente un infini positif. On a moins l'infini, on représente l'infini négatif. Et celui plus l'infini. Ça y est, لك آخر عدد ولكن ما كاينش آخر عدد يعني نعطيو حيت المجموعة R لا تنتهي. إذا l'ensemble N finit par infini. Et donc, on va appeler le dernier, on va le donner un symbole seulement. Il n'y a pas de dernier nombre. On va l'appeler plus infini. Ça y est, jusqu'à plus infini. On dit que jusqu'à plus infini. De 5 demi jusqu'à plus infini. Donc, les nombres qui sont supérieurs ou égaux à 5 demi, on va l'écrire de cette façon. Il est fermé ici, comme vous voyez, fermé. Mais à côté de plus infini, il est toujours ouvert. Plus infini pour le moins infini. De côté de plus infini, le crochet est toujours ouvert. On ne peut pas fermer le crochet ici au plus infini ou bien moins infini. Il faut toujours l'écrire ouvert. Parce qu'il est, infini et ce n'est pas un nombre ceci. Donc, pour l'intervalle 5 demi plus infini, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que x est supérieur ou égal à 5 demi. On peut voir des exemples ici, comme vous voyez ici. Regardez. Donc, 1. Oui, 1. Donc voilà. Est-ce qu'il appartient à cet intervalle? Non. 5 demi. Oui, appartient parce qu'il est fermé ici. Il est fermé ici, donc appartient. 2. 2, oui, 2, la voilà. 2 n'appartient pas. 2 n'appartient pas. 3 demi. 3 demi, c'est 3 demi, c'est 1,5. La voilà ici, n'appartient pas. 0, la voilà ici, 0 n'appartient pas. Et 3, la voilà 3, et appartient. 4 appartient, 5 appartient. 3,000000001 appartient. 4,15 appartient, etc. Donc, on a pris quelques exemples. Donc on passe à un autre. Donc on a ici la différence entre les deux. On a ici crochet ouvert. Puisque crochet ouvert, on dit strictement supérieur. Strictement supérieur. Donc cet ensemble qui contient des x qui sont strictement supérieurs à 5 demi, on va l'écrire comme ça, on va écrire sur la forme sur cet intervalle. Donc crochet ici ouvert, on va appeler intervalle ouvert parce qu'il est ouvert. D'autres on a appelé intervalle fermé à gauche. Fermé à gauche. Parce qu'il est fermé à gauche, là voilà. Il est fermé à gauche. Il n'est pas fermé à droite, mais fermé à gauche. À droite, il est ouvert. Cet intervalle, on appelle intervalle ouvert. Donc, il est ouvert. Ouvert ici, ouvert ici. On appelle intervalle ouvert. On écrit comme ça. C'est égal à l'ensemble des x appartenant à R, tel que x est strictement supérieur à 5 demi. Pour 1, n'appartient pas, voilà 1. Pour 5 demi, aussi n'appartient pas, parce qu'il est ouvert. Donc, 2 n'appartient pas. Et 3 demi n'appartient pas, 0 n'appartient pas, 3 appartient, voilà, 3 appartient. On passe à l'autre. Donc, on regarde ici. Maintenant, pour les points qui sont rouges, voilà, ils sont inférieurs ou égaux à 5 demi, parce que ici il est fermé, regardez. Il est fermé, il est devant les points qui sont rouges. Donc, le crochet est fermé. S'il est de l'autre côté, donc on dit qu'il est ouvert, mais puisqu'il est de même sens, le crochet de même sens que les points, donc il est fermé. Nombres sont inférieurs ou égaux.
inférieur ou égal à 5 demi. Donc il est fermé. Donc x inférieur ou égal à 5 demi, c'est l'ensemble appelle ça intervalle fermé à gauche. Fermé à droite, ce n'est pas à gauche. Fermé à droite, excuse. Et fermé à droite. Fermé à droite, la voilà à droite, elle est fermée à droite. On écrit aussi, donc le voilà, c'est moins l'infini, 5 demi. Donc l'intervalle fermé, le voilà, fermé à gauche, fermé à droite. Donc si l'ensemble des x appartient à R, tel que x inférieur égal à 5 demi, le symbole moins, c'est un symbole, hein? Voilà, le symbole, c'est un symbole. Rams n'est pas un nombre, seulement un symbole. Il représente l'infini négatif, On dit de 5 demi jusqu'à moins l'infini. Jusqu'à le dernier nombre qui n'existe pas, qu'on ne connaît pas. Et parce qu'il est infini. Et celui moins l'infini. On s'appelle moins l'infini. De côté de l'infini, le crochet est toujours ouvert. Donc ici, toujours, il faut laisser le crochet ouvert. Donc 1, oui 1, ben voilà, appartient. Il est en rouge. 5 demi, appartient parce qu'il est fermé. 2, ben voilà, appartient parce qu'il est en rouge. 3 demi, appartient, oui 3 demi c'est 1,5, donc voilà, appartient. Et 0, voilà, appartient. Et 3 n'appartient pas. Voilà, 3 n'est pas en rouge, donc n'appartient pas. Pour la dernière partie de cette leçon, ou bien des intervalles, donc, ici on a ouvert. Donc, on va écrire strictement inférieur à 5 demi. Strictement, puisqu'il est ouvert. Donc l'ensemble des x, etc., c'est un intervalle ouvert. On appelle intervalle ouvert parce qu'il est ouvert de deux côtés. On appelle intervalle ouvert. Donc si ouvert de deux côtés, on appelle ouvert. S'il est fermé de deux côtés, on appelle fermé. S'il est ouvert d'un côté et fermé de l'autre, on appelle semi-ouvert ou bien semi-fermé. Semi-fermé à gauche ou bien semi-fermé à droite. Ça y est. Donc, moins l'infini 5 demi, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que x est inférieur strictement à 5 demi. Et on a 1 appartient, voilà, 5 demi, 5 demi n'appartient pas, parce qu'il est ouvert. 2 appartient, 3 demi appartient, 0 appartient, et 3 n'appartient pas. On passe maintenant à les exercices. Écrire sous forme d'intervalle les ensembles. On a 7 ensembles. L'ensemble des x appartenant à R, tel que x est compris entre moins 3 et 5, on regarde ici. Il est supérieur ou égal, et inférieur ou égal. Donc, c'est un intervalle fermé, moins 3 et 5. On dit qu'il est borné. On dit que c'est un intervalle, donc c'est un ensemble borné. Ensemble borné. Ici, on a aussi borné, non. Non borné. Donc, ici, il est inférieur, supérieur égal, inférieur strictement. Donc, il est fermé ici et ouvert ici. Voilà. Ici, supérieur strictement, inférieur strictement. Donc, il est ouvert, intervalle ouvert. Fermé, semi-ouvert. Ou bien semi-fermé. Ici, ouvert. Ici, ouvert aussi. Parce que x est compris entre 0 et 3 demi. Dans ce cas, x est positif. Donc, on peut l'écrire comme ça. X appartient à R+, tel que x est compris entre 3 demi. Ou bien, on peut supprimer ceci. Puisque, non, strictement supérieur à 0. Non, on ne peut pas supprimer. Donc, x est compris strictement entre 0 et 3 demi, on va l'écrire, c'est un intervalle ouvert. Et donc, il est ouvert à côté de 0 et ouvert à côté de 3 demi. Pour x inférieur ou égal à 5, donc c'est un intervalle
inférieur, donc de moins l'infini jusqu'à 5, il est fermé de côté de 5. Il est ouvert de côté de moins l'infini. Et pour supérieur strictement à moins 12 sur 13, donc à côté de moins 12 sur 13, il est ouvert, et de côté de plus infini, il est ouvert. On a ici x est supérieur, ici x inférieur. Lorsqu'on a x inférieur, on utilise moins infini. Si x est supérieur, on utilise plus infini. On passe à la dernière question. Que signifie ceci? X appartient à un certain intervalle. Donc x appartient à l'intervalle ouvert moins 1 sur 4 moins 1 sur 8 signifie que x appartient à R tel que x est compris entre strictement compris entre moins 1 quart et moins 1 huitième. Et pour x appartient à l'intervalle 1 plus infini fermé à côté de 1, donc x est supérieur ou égal à 1 avec x étant réel. Et pour x moins l'infini 1 cinquième, il est ouvert, intervalle ouvert. Donc x est inférieur strictement 1 sur 5. Donc ici, on a plus infini, donc x supérieur égal. Et ici, on a moins infini, donc x inférieur strictement. C'est fini. Shukran ala mushahada. C'est fini pour cette vidéo. Merci d'avoir vu cette vidéo et bonne chance. Partagez avec tes collègues, أصدقاء تاعك في القسم والأصدقاء تاعك بصفة عامة لتعم الفائدة. أسألكم دعاء الوالدية وشكرا.